Une très bonne idée sortie en ce dimanche matin dans Paris Week-end pour tous les amoureux de la bande dessinée. Vous êtes extrêmement nombreux. La BD est en fait toute la journée sur les quais de Seine et la BD c'est pour tout le monde. Je tiens à le préciser, pour les petits mais aussi pour les grands. Vous pouvez aller rencontrer des auteurs juste en contrebas du musée d'Orsay pour les 48 heures de BD en scène avec 11 éditeurs et donc plus de 50 auteurs qui sont rassemblés toute la journée. Et notamment Marc Lisano qui est en train de nous croquer là sur le plateau depuis tout à l'heure. Merci beaucoup d'être avec nous. Marc, on a également Moïse Kissous, qui est le fondateur de l'événement. C'est 48 heures donc de BD sur scène. Merci de votre présence ce matin sur BFM Paris. Comment est née l'idée en fait de ce rendez-vous? C'est une première à Paris. C'est une première à Paris, mais en fait ça s'intègre dans une manifestation nationale qui a lieu depuis 7 ans, qui s'appelle les 48 heures BD. Et il y a en ce moment, enfin il y a eu ces 2 derniers jours, 400 animations dans toute la France, de tout genre. Et on se disait qu'il fallait qu'on crée aussi une manifestation un peu particulière à Paris où il y a tellement de possibilités. Et il nous semblait qu'il manquait une manifestation où on puisse effectivement ensemble, avec le public, célébrer la bande dessinée dans toute sa diversité. Donnez-nous quelques rendez-vous pour la journée de ce dimanche. Pour ceux qui se disent, bon allez, pourquoi pas avec la famille, quels sont les quelques petits rendez-vous que vous pourrez conseiller? Il y a des ateliers pour apprendre à dessiner, il y a des possibilités de venir déguiser, ce qu'on appelle des cosplays, où les gens viennent déguiser avec leurs personnages préférés. Il y a la possibilité de voir des animations, il y a la possibilité de se faire dédicacer des bandes dessinées de tout type, des bandes dessinées jeunesse, des romans graphiques, des bandes dessinées d'histoire, de polar. Tous les types de bandes dessinées sont accessibles pendant les 2 jours. Est-ce que le monde de la bande dessinée se porte bien aujourd'hui? Il y a le succès du Salon du Livre il y a 15 jours de cela. Les mangas connaissent un énorme succès chez les jeunes. Oui, les mangas, effectivement, ont vraiment en ce moment un très grand succès, une très grande dynamique. Et globalement, la bande dessinée se porte plutôt bien dans le monde de l'édition. C'est effectivement parce que les auteurs ont amené de nouveaux univers, de nouveaux personnages, de nouvelles manières de raconter les histoires, de les dessiner. À côté des bandes dessinées qu'on connaissait classiques d'il y a 10-15 ans, il y a aujourd'hui des romans graphiques qui s'adressent à des lecteurs parfois plus âgés. Voilà, donc le renouvellement de la bande dessinée, par le biais du travail des auteurs, a fait qu'effectivement aujourd'hui c'est un secteur qui se porte bien. Alors on va quand même rappeler que c'est aussi un caractère associatif puisque vous allez également offrir de nombreuses BD à des écoles et à des associations. Voilà, c'est aussi ça la bande dessinée, c'est le partage. On les lit, on les partage et vous allez les partager également. Complètement, la bande dessinée aujourd'hui aborde tellement de sujets. Non seulement c'est un moyen aussi pour certains de mieux apprendre à lire, donc offrir des bandes dessinées à l'école ça a du sens. Et puis la bande dessinée peut aborder des sujets historiques, des sujets scientifiques, donc ça peut être aussi un moyen d'apprendre des choses tout en se divertissant, ce qui est important aussi. Alors on rappelle que c'est aujourd'hui sur les quais de Seine, juste en contrebas du musée d'Orsay. On peut aller visiter le musée d'Orsay aujourd'hui puisque c'est gratuit, premier dimanche du mois, et puis on vient vous voir évidemment jusqu'en fin d'après-midi. Oui, c'est gratuit aussi chez nous d'ailleurs. C'est gratuit chez vous aussi. Marc Lisano est sur le plateau, auteur de nombreuses bandes dessinées, notamment L'Enfant caché que nous avons là. Et Marc est en train de nous croquer depuis quelques minutes maintenant. Marc, qu'est-ce que cet événement représente pour vous? C'est toujours un lien avec les lecteurs. Donc hier, on a fait des ateliers avec des enfants. Et puis les séances assez traditionnelles de dédicaces où on signe les livres, on fait un petit dessin, voilà. Comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Comment on se dit un jour, tiens, je vais faire de la BD, et est-ce qu'on arrive à en vivre surtout? Alors la BD se porte bien, c'est moins le cas pour les auteurs de bande dessinée en général. Donc je voudrais saluer le travail d'ailleurs des syndicats. Il y a le Snack BD, puis la charte des auteurs jeunesse qui œuvrent et puis qui conseillent aussi les auteurs, qui font un gros travail. Il y a une chaîne du livre, c'est un secteur économique qui est plutôt florissant. Et donc il faut préserver ces auteurs, évidemment. Et comment vous êtes venu, vous, à la BD? C'est petit, je savais pas qu'on pouvait faire ce métier déjà. Donc c'est venu par une pratique de ce qu'on appelle le fanzine. On fait des petits magazines avec des photocopieuses. Donc, j'ai démarré il y a un temps où il n'y avait pas encore les blogs et tout ça. Et donc ça se fait petit à petit, mais depuis que je suis tout petit, les dessinateurs sont des gens qui n'ont jamais arrêté de dessiner. L'Enfant caché que j'ai dans les mains, c'est l'un de vos plus beaux gros succès qui a été traduit en plusieurs langues. Alors c'est vrai, j'ai 2 livres qui font maintenant partie on appelle ça dans le fond, c'est-à-dire ce sont des livres qui durent et qui ont une vie en librairie qui est plutôt longue. Il y avait La Petite Famille, et puis il y a aussi L'Enfant caché, qui est un projet sur une petite fille juive qui est cachée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les enseignants, et puis dans les bibliothèques, tout le monde s'est emparé du livre. Donc c'est vrai qu'il a été traduit, on a eu pas mal de prix, et c'est un beau succès.
Et c'est une très belle bande dessinée donc qui le mérite. Vous allez rencontrer des jeunes aujourd'hui, notamment des scolaires qui vont venir vous voir. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Alors ça, je sais pas. Moi, j'ai pas forcément un message figé. Je travaille avec des scénaristes. J'ai un goût du livre, donc j'ai une pratique qui est liée à ça. Puis les sensibiliser peut-être au dessin. Ouais, mais quand ils viennent en dédicace, souvent ils le sont déjà. C'est un âge où mes lecteurs. Moi, je travaille beaucoup pour la jeunesse, même si mon prochain projet sur la Commune de Paris va être un projet adulte. Je travaille beaucoup sur des livres jeunesse. Donc les enfants sont encore à un âge, on arrête de dessiner en règle générale pour tout le monde juste avant le collège. Donc ils sont encore à l'âge où ils dessinent. Est-ce qu'on peut voir votre croquis du coup? Ça y est, vous l'avez? Donc là, alors j'en ai fait quelques-uns tout à l'heure dans les... Bon, montrez-le à la caméra. Alors dans les couloirs, il y avait les couloirs, mais ça personne connaît parce que ce sont les petits couloirs. C'est les coulisses. C'est ça, les loges. Voilà, les loges de la petite loge pour se faire maquiller. Génial. Et puis pendant que vous présentiez le journal. Mais oui, hein. On est bien. C'est formidable. Vous êtes beau. On rappelle que Marc Lisaro, on peut venir vous voir, Marc Lisano, jusqu'à 13h. Vous êtes en séance dédicace. C'est vrai. Donc dans cette sur ce salon, on peut l'appeler un salon, hein, 48 heures BD sur scène, avec donc d'autres dessinateurs qui seront donc présents. On rappelle le lieu, c'est sur les quais de Seine, juste en contrebas du musée d'Orsay, et donc c'est gratuit. Il faut y aller aujourd'hui puisque c'est la dernière journée. Voilà, il y avait hier plusieurs milliers de Parisiens qui sont venus. On espère en recevoir encore beaucoup aujourd'hui. Voilà. Il y a beaucoup d'auteurs aussi. Il y a beaucoup d'auteurs, une cinquantaine d'auteurs effectivement que vous pouvez aller rencontrer, vous les Parisiens, pour tous ceux qui nous regardent. Évidemment, c'est une occasion rêvée pour les amoureux de la bande dessinée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Pour vous, restez avec